Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels vidéo dans laquelle je vais vous présenter le serveur web Apache. Donc aujourd'hui dans ce module 1, je vais vous proposer d'installer Apache, d'utiliser les commandes de base pour l'administration complète de ce serveur web et ensuite on identifiera l'emplacement des principaux dossiers, des principaux fichiers permettant le fonctionnement d'Apache. Alors ce tutoriel s'adresse aux personnes essentiellement non initiées, débutantes, bien évidemment. Donc le but c'est de découvrir le fonctionnement et la mise en place du serveur web. Alors on va démarrer donc comme je le fais habituellement avec une machine virtuelle. Donc moi j'ai préparé une machine virtuelle sous Proxmox. Vous pouvez bien sûr travailler avec tout autre logiciel de virtualisation. Moi là j'ai un hyperviseur, mais vous pouvez travailler avec VirtualBox ou VMware. Les commandes sont exactement les mêmes. Donc on va partir d'une machine Debian en version 10.9 très précisément. On va se loguer. Alors je vais me loguer en route ici pour simplifier les procédures et pour la démonstration. On est en mode labo donc ça ne pose pas de problème. Après en production bien sûr on utiliserait un serveur, un utilisateur dédié. Donc on va se loguer. Alors, les petits réflexes à avoir, comme on fait un peu d'habitude avec Debian, on va déjà mettre à jour les paquets. Donc on va saisir apt update. Donc voilà le téléchargement des différents paquets. Donc ici ils sont à jour puisqu'on a la dernière version. Et vous pouvez également faire un apt upgrade au cas où vous auriez une version un petit peu plus ancienne sur votre machine virtuelle. Voilà, donc les paquets sont à jour. On va donc pouvoir commencer l'installation du serveur web. Alors pour installer Apache, il suffit simplement de saisir la commande apt espace install Apache 2. Donc quand vous saisissez cette commande, vous lancez en fait l'installation du paquet Apache et vous patientez quelques instants. C'est assez rapide, c'est un paquet qui ne prend pas beaucoup de place, donc ça se met en place très simplement. Alors, l'idée, c'est de vous expliquer ensuite comment fonctionne ce serveur. Donc là, on peut commencer déjà par une première commande qui permet de constater le fonctionnement du serveur. Donc dans ce cas, vous pouvez taper systemctl status Apache 2. Voilà, donc si vous saisissez cette commande, vous allez obtenir en fait un retour écran avec ici en vert, vous voyez, ça s'affiche, ce message ici, message comme quoi le serveur est en mode actif, qu'il est en mode running. Donc là, visiblement, le serveur est fonctionnel. Donc vous voyez, c'est assez simple. Donc entre le téléchargement du paquet et l'installation, quelques secondes ont suffi pour faire démarrer Apache. Alors on va vérifier maintenant, je vais nettoyer l'écran, on va vérifier l'IP que notre machine Debian possède. Donc là on va saisir IP espace A, et donc vous voyez en saisissant IP espace A, on a un retour à l'écran qui nous indique l'adresse IP qui nous a été affectée par notre logiciel. Alors ici vous voyez sur Proxmox par exemple, j'ai une carte virtuelle qui a été émulée. Donc cette carte ENS18, vous la verrez vous également si vous êtes sur VMware ou VirtualBox. Elle n'aura pas tout à fait la même indication ici, vous allez avoir ENS P03, quelque chose comme ça. Et donc en dessous, vous allez avoir sur la ligne INET, ici, vous allez avoir votre adresse IP bridgée. Donc pour rappel, ça signifie ici que vous avez obtenu via DHCP, via votre box, vous avez obtenu une adresse IP. On va rester en DHCP ici pour la démonstration. Après, bien sûr, on pourrait bien évidemment changer et modifier l'architecture, l'adressage réseau. On pourrait passer en fixe par exemple pour le serveur. Alors ici, vous voyez, on est en 192.168.4.109. Donc ça, c'est l'adresse IP qui a été affectée à ma machine Debian, c'est-à-dire à mon serveur web. Donc là, on va les vérifier. Donc vous ouvrez un navigateur, vous saisissez l'IP de votre machine Debian, et si vous faites entrer, vous constatez qu'on a directement l'affichage de la page It Works. Donc ça, c'est la page par défaut de Debian, voilà, de votre Apache. Donc là, ici, quand vous saisissez, voyez l'adresse IP de votre serveur web, vous obtenez en retour le It-Works, donc la page index d'Apache par défaut. On est en mode non sécurisé, on est sur le port 80. Je vous expliquerai dans un autre module comment passer en HTTPS, bien évidemment.
Alors, on va fermer le navigateur et on va aller maintenant constater l'emplacement des différents fichiers. On va essayer d'identifier où se trouvent tous les fichiers principaux. Alors déjà cette page index, vous allez la trouver dans cd var w html. Donc si vous saisissez cd var w html, vous faites entrer, vous faites ls, et là vous voyez on retrouve une page index. Donc il s'agit en fait de la page index par défaut de votre serveur web Apache. Alors on peut l'ouvrir, ça va nous donner une indication. Donc vous voyez, si on fait un nano index.html, ici on tombe sur la page web par défaut. Alors je l'avais déjà personnalisé, on va le refaire. J'avais changé le titre de l'onglet, vous voyez ici. Donc on pourrait mettre Apache personnel, tiens par exemple, voilà. Donc ici, vous voyez, sur la ligne title, vous pouvez indiquer par exemple Apache personnel. Voilà, on va juste modifier ça pour voir si ça marche bien. On va faire donc un CTRL-X, on va valider par oui, et entrer. Alors, une fois que vous avez fait ça, il est intéressant de saisir une commande qui vous permet en fait de recharger votre système. Donc c'est tout simplement la commande systemctl reload. Donc RELOAD, reload Apache 2. Donc quand vous faites ça, ça a pour effet de recharger le système. Alors oui, bien penser à mettre Apache 2 surtout, hein, pour que ça fonctionne bien. Voilà. Et on peut faire également un système restart. Alors vous avez les deux solutions. Alors attention, le restart, on le fait par exemple quand on active de nouveaux sites web, on le verra dans le module 2. Donc là, ça a pour effet de relancer carrément votre serveur web Apache. Il n'est pas forcément toujours utile de faire un restart, un reload peut suffire. Donc voilà, en faisant entrer, on a fait le reload et le restart ici de notre serveur. Alors on va le vérifier, donc on va fermer l'onglet puis on va relancer. Donc on va vérifier si nos modifications ont bien été prises en compte. Donc on va ressaisir l'IP. Alors, 192, 168, 4, 109. Et donc ici, on a l'affichage qui devrait arriver. Alors on va accepter là, bien sûr. Oui, attention qu'il n'y ait pas d'erreur dans la saisie. Et donc là, j'affiche ma page par défaut. Et là, vous voyez, on voit bien le titre de l'onglet qui a été modifié, donc Apache personnel, hein, qu'on a fait tout de suite. Donc voilà, la page est bien active. Donc là, on voit bien que quand on saisit l'adresse IP de notre machine Debian, on a en retour l'affichage de l'index par défaut. Alors on va regarder un peu le principe. Donc cette page index, on a vu qu'elle était située ici, dans var w html. Alors elle est appelée, cette page, en fait, à partir d'un fichier important, un fichier .conf, donc qu'on va aller chercher ici. Donc si vous faites cd/etc/apache2, vous faites ls, et là ici vous avez vraiment deux dossiers, on va dire ici, à maîtriser et à connaître pour bien voir le fonctionnement en fait d'Apache. Donc vous avez un dossier qui s'appelle site-available et un site enable. Alors le premier en fait correspond à tous les sites disponibles sur votre serveur web. Ils sont disponibles mais pas forcément actifs. Vous voyez ici vous avez site actif. Alors c'est intéressant déjà de voir par défaut quels sont les sites actifs. Donc si vous faites un cd site donc enable, on va faire alors cd site-enable, on va faire ls, et là vous voyez par défaut on trouve un fichier .conf, un fichier qui s'intitule 000-default.conf. Et bien en fait c'est ce fichier là qui correspond au site par défaut. Alors pour bien comprendre en fait, ça signifie que dans les sites actifs, nous avons le site 00default. Et le site 00default, c'est le site qui vous a renvoyé la page index tout à l'heure dans le navigateur. Alors on va aller chercher ce site.
Alors pour cela, il faut aller dans l'autre dossier, le dossier site available. En fait, on ne touche pas au dossier site enable. Le dossier site enable, quand vous faites un ls-lath, vous allez avoir ici une indication assez précieuse, puisque vous voyez, regardez, on voit que le 000default.conf ici, on voit que c'est un lien symbolique. Alors comment on le voit? Vous voyez, il y a un L ici à gauche. Donc en fait, ça correspond à un lien symbolique, et ce lien, il pointe vers site available 00default.conf. En fait, c'est ce fichier-là qui va tout déterminer ici. Donc c'est celui-ci qu'il va falloir aller configurer. Alors on va aller voir ce fichier. Donc là, je vais faire un cd point pour retourner en arrière. cd site available ls. Et là, vous voyez, on a deux fichiers .conf qui sont dans les sites disponibles. Alors j'ai bien dit les sites disponibles ici. Donc on voit qu'on a le 00. Alors on va faire un affichage en haut, ça va être plus facile. Donc là-haut, on voit qu'on a le 00 default. Donc ça, c'est le site sur port 80, non sécurisé. Et vous voyez qu'Apache a également un site sécurisé en default-SSL sur port 443. Mais ce site n'est pas actif par défaut, on l'a vu tout de suite. On verra un petit peu plus tard dans un autre module comment activer le HTTPS sur Apache. Alors on va s'intéresser pour l'instant au premier pour bien comprendre le système. Donc si vous faites un anneau sur le 0 default, en fait ici vous voyez on a tout le fichier de configuration du site par défaut d'Apache. C'est-à-dire que si on veut essayer de comprendre le système, donc l'hôte virtuel, le site par défaut que l'on a ici, tout ce qui arrive sur le port 80, c'est-à-dire que vous voyez l'étoile, donc toutes les requêtes, quand on a saisi par exemple tout à l'heure l'adresse IP du Debian, tout ce qui arrive sur le port 80 est automatiquement redirigé sur Apache avec ce chemin, c'est-à-dire qu'en fait, on va voir dans var whtml et on fait afficher la page index. Donc vous voyez, ça c'est vraiment très important de comprendre le système. Donc notre VirtualHost Apache, c'est-à-dire notre site web par défaut, fonctionne de cette manière-là. Il reçoit, il écoute sur le port 80, et tout ce qu'il a reçu se trouve réorienté vers var whtml. Et puisqu'il n'y a que le fichier index ici, eh bien on a eu la page It-Works qui s'est affichée. Alors vous avez également ces deux fichiers-là qui sont importants à maîtriser et à connaître, c'est error et access.log. Donc on va aller voir tout de suite ces deux fichiers-là, on va aller voir sur la machine où est-ce qu'ils se trouvent. Donc là on va sortir en faisant un CTRL-X. Alors vous avez également ce qu'on appelle les fichiers d'erreur, les fichiers de log, les fichiers d'accès et d'erreur. Donc vous allez les trouver dans cd var log Apache 2. Donc si vous allez dans ce dossier, vous faites ls, vous allez constater ici que vous avez ces deux fichiers, voyez on les retrouve, ils sont là, access.log et error.log. Et bien ça, ce sont des fichiers vraiment à maîtriser et à connaître, puisqu'en fait ce sont des fichiers assez importants, ils vont vous indiquer les erreurs de log que vous avez pu avoir sur votre serveur, par exemple le serveur est planté, le serveur ne répond plus, etc. Vous pouvez regarder pourquoi, vous aurez une signification à ce niveau, s'il est par exemple arrêté ou autre, et vous avez ici le fichier des accès à votre serveur. Alors on peut par exemple l'afficher ici rapidement pour vous donner une idée. Si vous faites un cat access.log, vous allez avoir ici les différents accès qu'on a fait sur le serveur. Alors moi j'en ai pas mal parce que j'avais fait déjà plusieurs tests, mais en gros comment ça fonctionne quand vous regardez ça, si on prend par exemple la ligne qui est ici, la dernière, eh bien vous avez l'adresse IP du PC qui s'est connecté au serveur web. Donc là ici le 406, ça ici c'est tout simplement ma machine Windows 10. Et puis ensuite si vous suivez la ligne, vous voyez qu'il y a eu une requête get. Donc on voit au-dessus, si vous la suivez également, vous voyez get. Donc on a fait une requête à partir donc de notre machine en 106 et on a fait une requête vers le serveur Debian. Vous voyez, on retrouve l'IP que l'on a saisi dans notre navigateur. Et on a la réponse en 200. Donc quand vous voyez un code 200 comme ça signifie que Apache a répondu correctement à la requête et vous a affiché la page. Donc voilà déjà dans un premier temps l'installation d'Apache, la vérification, l'identification des différents dossiers et fichiers.
Donc dans un module 2, je vais vous expliquer comment créer un VirtualHost, voire même plusieurs, avec Apache. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.